Bonjour, je m'appelle Amélie Caro, je suis biologiste marin et chargée de pédagogie au sein de l'association The Coral Planters et j'ai 28 ans. Alors The Coral Planters, c'est une association qui a été créée pour protéger les écosystèmes marins et restaurer les récifs coralliens. Le but justement, c'est de restaurer les récifs coralliens grâce à une technique de création de récifs artificiels, de sensibiliser les enfants à la protection de l'océan et donc des coraux, et tout ça grâce à la recherche scientifique aussi. Donc l'association The Coral Planters, elle a été créée par Sébastien Stradal. Il a passé plus de 10 ans aux Maldives justement à restaurer les coraux. Et il faut savoir qu'il y a eu un événement de blanchissement de corail en 2016 et donc dans le monde entier où les coraux ont blanchi et donc un grand pourcentage de coraux ont blanchi et sont morts dans le monde et notamment aux Maldives. Donc suite à ce qu'il a vu aux Maldives où il a vu les coraux du coup mourir sur les récifs coralliens, il a décidé avec donc Thomas Lebert et Sébastien Stradal, ils ont créé l'association The Coral Planters pour du coup continuer de restaurer les coraux aux Maldives et aussi à l'international. Alors un corail, il faut savoir que c'est un animal. C'est un animal qui va vivre en colonie. Donc on a une colonie de corail avec plein d'individus qu'on va appeler des polypes. Chaque polype, en fait, ça va être comme des clones qui vont grandir, créer de nouvelles branches. Donc de nouveaux polypes vont grandir. Et ensuite, c'est là qu'on se retrouve avec une colonie de corail. Ces colonies, ça grandit avec le temps, elles peuvent se battre pour avoir plus d'espace, elles vont se nourrir et elles vont vivre en fait en symbiose avec une micro-algue qui vit à l'intérieur des tissus de l'algue. Cette algue va utiliser la lumière du soleil, donc la photosynthèse, pour justement créer de la nourriture pour les coraux. Et en échange, les coraux ils vont protéger l'algue qui vit à l'intérieur du corail. Et en fait, quand les coraux ils blanchissent, ça veut dire que l'algue elle a été expulsée du corail. Vu qu'elle est expulsée, le corail il va blanchir, parce que c'est l'algue qui donne la couleur au corail. Vu qu'il a blanchi, s'il blanchit, c'est qu'il est stressé, et s'il est stressé, il va blanchir, et du coup, il va être en période ce qu'on appelle de blanchissement de corail. S'il blanchit sur une longue période de temps, il peut blanchir et mourir. Et si par exemple la température revient à la normale, il peut blanchir et re-être en bonne santé, on va dire. Les coraux, ça fait partie de l'écosystème des récifs coralliens, donc c'est important parce que ça permet aux poissons de se nourrir, ça permet de protéger les poissons qui peuvent se cacher ou se protéger dans les récifs coralliens. C'est tout un écosystème en fait qui vit dans les récifs coralliens et les coraux vont être à la base de cet écosystème corallien. Ça va protéger les îles, ça va protéger de l'érosion, ça va protéger les herbiers et la mangrove. Donc c'est vraiment tout un écosystème. Il faut savoir que 25% des coraux, 25% de la vie sous-marine dépend des récifs coralliens et pourtant ils représentent moins d'1% de la surface de l'océan. Donc la surface corallienne est très faible, mais pourtant ils sont vraiment dépendants de toute la vie de l'océan. Alors, nous, on utilise des récifs artificiels. Donc, on a des structures de corail. Donc, c'est des barres de métal où on vient attacher du sable sur ces structures pour que les coraux s'attachent. On prend des fragments de corail qui se sont naturellement fragmentés après une tempête ou autre, ou on vient les fragmenter d'une colonie de corail qui a atteint une maturité sexuelle. On prend un fragment de corail, on l'attache sur la structure. Et avec le temps, le corail va s'accrocher, il va grandir et créer une colonie de corail. Donc nos structures, on a différentes tailles, donc petites, moyennes, grandes ou en forme de cœur. Et ces coraux vont grandir et du coup, les structures de corail vont être placées dans des zones qui ont besoin d'être restaurées. On va avoir environ 280 récifs artificiels qui ont été plantés dans différents pays, ce qui représente presque 20 000 fragments de coraux qui ont été plantés donc depuis nos débuts en 2017. Okay. Alors, du coup, ça va représenter une surface corallienne de environ 800 mètres carrés de coraux restaurés. Du coup, n'importe qui donc, en ligne peut du coup adopter un récif corallien entier. Quand vous adoptez un récif corallien, on vous envoie une photo tous les 6 mois de votre récif corallien. Donc on met un petit numéro sur une plaquette
Et ce numéro, après, ça va être votre numéro de récif. Vous recevez un certificat et tous les 6 mois, on envoie une nouvelle photo pour voir justement la croissance des coraux. Donc le premier jour, on voit juste les petits fragments et des années après, on voit vraiment tous les poissons qui sont revenus. On a démarré aux Maldives parce que le fondateur a travaillé là-bas. Moi aussi, j'ai travaillé là-bas où on faisait vraiment la restauration des coraux. Et on travaille avec notre partenaire terrain aux Maldives aussi. Donc c'est vraiment un endroit qui nous a tous, ça nous tient à cœur les Maldives parce qu'on y a tous travaillé et de voir justement l'écosystème se dégrader, c'est un endroit qu'on a voulu encore plus restaurer car on sait la beauté qu'il y avait avant et on veut justement essayer de revenir à l'état où ils étaient avant. Ok. Et quels sont vos projets pour la suite? Nos projets, ça va être de continuer à créer de nouveaux partenariats pour faire de la restauration de corail dans des zones où il y a besoin, donc que ce soit à l'étranger ou dans les dom-toms par exemple, et de continuer notre programme de sensibilisation. Donc on a lancé un programme Éducoral. Le but c'est de sensibiliser un maximum d'enfants à la protection de l'océan et des récifs coralliens. Et par le biais de ce projet Éducorail, on intervient dans les écoles justement pour sensibiliser les enfants à toutes ces problématiques. On a le projet Corallia. Le projet Corallia, c'est un projet d'intelligence artificielle. On prend en fait en photo donc, les récifs artificiels tous les 6 mois. Ce logiciel, il est capable d'analyser le taux de croissance, le taux de survie et le taux de mortalité des coraux qui sont sur les structures. Et l'idée du logiciel, c'est de développer une base de données mondiale pour justement avoir de plus en plus de données sur les récifs artificiels. Donc nous, actuellement, le logiciel il est adapté aux petits récifs artificiels qu'on a. Et l'idée, c'est de le développer aux tailles de récifs moyens, grands et en forme de cœur pour justement avoir une base de données encore plus poussée comparée à ce qu'on a actuellement. Et en parallèle, on peut adapter ce logiciel pour qu'il soit adapté à d'autres, ou programmé à d'autres projets de restauration de corail partout dans le monde pour justement comparer ou analyser les données des coraux dans différentes zones dans le monde. C'est comme si vous aviez un petit bébé dans l'océan. Moi, j'ai fait beaucoup de restauration de corail quand j'étais justement sur le terrain. Et c'est incroyable de voir les coraux grandir. C'est vraiment comme si j'avais plein de petits bébés dans l'océan. Et ces coraux, ils grandissent beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Et les poissons arrivent et reviennent beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, c'est un impact concret et direct. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir redonner à l'océan. L'océan nous donne beaucoup, que ce soit en bien-être ou autre. Et du coup, ça fait toujours plaisir de redonner à la nature.